Il prêche chaque semaine. Mais est-ce qu'il prêche pour toi ou pour lui-même? Tu reconnais ces situations? Le pasteur monte sur la chaire et tu remarques que tout tourne autour de lui. Ses révélations, ses réussites, sa vision, son ministère. Ou alors, il prêche pour se justifier, pour répondre à des critiques, pour maintenir son autorité. Et toi, tu sors du culte en ayant appris beaucoup sur lui, mais très peu sur Dieu. Très peu sur comment vivre ta foi. Et tu te demandes si c'est normal. Ça ne l'est pas. Un pasteur, c'est un berger. Et un berger existe pour les brebis, pas pour lui-même. Il nourrit, il guide, il protège. Il ne se met pas au centre. Et voilà le vrai problème. La chair devient un outil personnel. On ne prêche plus pour nourrir. On prêche pour se défendre, contrôler, impressionner. Et la parole devient un moyen, pas une vérité. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Il donne, il ne prend pas. Et Dieu dit, malheur aux bergers qui se paissent eux-mêmes. Ézéchiel 34, verset 2. Dieu lui-même s'oppose à ceux qui exploitent. Et encore, paisser le troupeau, non pour un gain sordide. 1 Pierre 5, verset 2. Et ça a des conséquences réelles. Tu développes une foi centrée sur un homme. Tu te sens vide parce que tu n'es pas nourri. Tu perds ton discernement et tu deviens dépendant. Et quand ce leader tombe, tout s'effondre. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites un berger qui te nourrit vraiment. Quelqu'un qui te parle de Dieu, pas de lui-même. Quelqu'un qui t'aide à grandir, pas à dépendre. Et ça existe. Si tu te reconnais dans ce que je dis et que tu veux retrouver une direction saine, envoie-moi un message en privé, je propose des entretiens. Ne l'oublie jamais. Ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ce que tu vis, ce que tu ressens, mérite d'être pris au sérieux. On continue demain.